Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et alors cette vidéo, je suis très content de la faire parce qu'on va critiquer. Je sais pas si vous me connaissez un peu, mais j'adore critiquer. C'est ma deuxième passion après le maquillage. Et du coup pour ça, je me suis accompagné de produits. Là là. Vous savez qu'en vrai maintenant, il y a des nouveautés toutes les semaines. J'ai l'impression qu'il y a des nouveaux produits tout le temps. C'est pas pour me déplaire parce que j'adore tester des produits. Et en même temps, c'est mon métier. Donc ça me permet de faire pas mal de crash tests, pas mal de vidéos. Ça me permet surtout d'avoir des favoris ou au contraire avoir des ennemis. Du coup pour cette vidéo, je vous ai préparé 5 produits que j'ai adorés dans cette année 2024, que j'ai découvert en tout cas en 2024 et que personnellement je vous conseille. Mais à contrario, j'ai également préparé 5 produits que je n'ai pas aimé du tout et que du coup je vous déconseille de les acheter. Bien entendu, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Si des produits que j'aime, vous les détestez, tant pis pour vous. Non, je rigole. Tant mieux pour vous, c'est votre peau, enfin bref. Et s'il y a des produits que personnellement je déteste et que vous les adorez, tant mieux pour vous aussi. D'accord? C'est ma peau, c'est mes goûts, c'est comment moi j'aime ce que j'achète ou ce que je reçois. Mais après, bien entendu, étant donné que ce sont des produits de cosmétiques, que ça soit skincare, make-up, parfum ou j'en sais rien, ce sont des produits qui méritent d'être testés sur soi. Chacun sa peau, chacun sa technique de maquillage, chacun sa routine skincare, chacun ses besoins sur sa peau. Donc je vous conseille quand même de tester en magasin et tout pour voir un peu ce que ça donne. Mais en attendant, vous aurez mon avis sur tout ce que je vais vous montrer. Alors, on va commencer avec un favori. Petit prix. Ce produit, les amis, mais alors ce produit va vous plaquer les sourcils. C'est incroyable. Alors, ce produit vient de la marque W7. C'est le Brow Sizzle Brow Wax Cire pour sourcils. Bon, c'est écrit en anglais, je l'ai traduit. Je pense que vous avez tous vu passer la cire à sourcils de chez Anastasia, qui est sortie il y a quand même 3-4 ans, je pense. Je sais pas, mais ça fait un petit moment qu'elle est sortie. C'était une cire à sourcils pour plaquer les sourcils. Elle est transparente. Franchement, c'est une très bonne cire à sourcils, etc. Mais bon, ça coûte 30 € quoi. Ça coûte cher. Et on n'a pas tous l'argent. Eh bien, écoutez, j'ai trouvé ce dupe chez Normal. Enfin, c'est pas que j'ai trouvé, mais j'ai vu des personnes sur TikTok parler de ce dupe qui était disponible du coup chez Normal. Incroyable. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, mais la marque W7 est une marque qui propose que des dupes et que des répliques, on va dire, des grandes marques. Enfin, pas répliques, il n'y a pas écrit le nom, ça recopie pas vraiment le packaging, etc. Ça recopie par contre les harmonies, l'utilité de produits, enfin, ça recopie beaucoup de choses. C'est clairement un make-up révolution ou alors un ELF bis. Et alors, cette marque W7, honnêtement, je la connais depuis super longtemps parce qu'il me semble qu'à l'époque, elle était disponible genre dans les Jiffy et tout. Je sais pas si c'est encore le cas, je ne pense pas. Mais en attendant, cette marque est disponible chez Normal et du coup, ils ont une cire à sourcils qui est meilleure que la Anastasia. En gros, ils ont fait un dupe, mais le dupe est carrément meilleur. C'est une dinguerie. Déjà parce que la cire à sourcils de chez Anastasia, ce qui me saoule un peu, c'est que c'est pas vraiment une cire qui va réellement sécher. En plus de ça, c'est une cire qui reste brillante. Donc on a les sourcils pendant qui restent brillants. Et en plus de ça, quand il fait chaud, elle ne tient pas. Parce que comme je vous ai dit, elle se fixe pas réellement et elle sèche pas réellement. Du coup, avec les grosses chaleurs, ça tient pas. Celle-ci, c'est une cire qui est transparente, mais que quand elle sèche mat. En plus de ça, elle sèche réellement, donc elle se fixe et elle tient beaucoup mieux dans la journée. Elle peut avoir des fortes chaleurs, elle tient. Il me semble que cette pommade à sourcils, on peut la retrouver aux alentours des 5 €. Ça dépendra des revendeurs, ça dépendra des boutiques dans lesquelles vous pouvez retrouver la marque W7. C'est la meilleure cire à sourcils que j'ai pu tester dans ma vie. C'est le meilleur fixateur à sourcils que j'ai pu tester dans ma vie. Rapport qualité-prix imbattable. Maintenant, produit que j'ai détesté, que je n'ai pas du tout aimé. Et on va partir dans de la skincare parce que je trouve ça important un peu de parler de skincare. Je parle beaucoup de maquillage, mais je suis fan de skincare autant que je suis fan de make-up. Qu'est-ce que c'est que cette daube? Enfin, non, pas cette daube. Je vais pas être méchant. Gloricipie, on a entendu parler de la marque Gloricipie, surtout quand elle était disponible aux États-Unis et pas encore en France. Mais maintenant, elle est disponible en France. Il y a certains produits de la marque que j'ai vraiment apprécié, mais alors ça, ma peau ne l'a pas du tout supporté. Comment vous dire que j'ai pas une peau trop sensible? J'ai une peau simple, normale, on va dire. C'est-à-dire que si un produit est extrêmement puissant, oui, je vais faire une réaction. Si un produit est bien dosé à sa juste dose, non, je ne vais pas faire de réaction. Et alors ça, je me suis dit, trop bien, je vais tester. Sachant qu'en plus de ça, quand je teste des nouveaux produits skincare, je ne vais pas faire des mélanges chelous. Je vais prendre que des produits assez neutres autour du nouveau produit que je teste pour pouvoir avoir une efficacité ciblée. Enfin, pour voir si réellement ce produit-là, il est bien. Parce que bien entendu, quand j'utilise un nouveau produit, par exemple, là-dedans, c'est des acides, donc PHA, AHA, je ne vais pas m'amuser à mettre des crèmes lissantes. Je vais pas m'amuser à faire un peeling juste avant ou je vais pas m'amuser à utiliser des produits remplis d'alcool ou j'en sais rien. Alors que ce produit est déjà un produit qui va exfolier. Donc vraiment, quand j'utilise des nouveaux produits, je fais attention pour ne pas faire de réaction, pour vraiment juste voir l'efficacité du produit. Je l'ai testé une seule fois pour vous dire, hein, la bouteille, elle est pleine. Directement le lendemain, je me suis réveillé avec des petits boutons rouges. Mais vous voyez, pas des boutons rouges qu'on peut éclater, etc. Des mini
mini bouton rouge d'une réaction allergique. J'avais un petit peu des grains, mais que ici, au niveau de la joue. Pas au niveau du contour des yeux, parce que je mets pas une lotion exfoliante au niveau du contour des yeux, mais tout ici là, et un peu là. Du coup, vraiment, j'étais choqué. Et ensuite, il y a une influenceuse que j'ai vue, dont je vais taire le nom, lors d'un événement. Cette influenceuse de base, elle a vraiment genre une trop belle peau. Et là, je vois sa peau, elle est un peu granuleuse, comme si elle avait fait une réaction allergique. Et du coup, je lui dis, t'as fait une réaction allergique? Elle m'a dit oui. Je viens de tester la lotion chez Gloricipi. Elle avait la peau toute granuleuse. Alors, par chance, c'est pas quelque chose qui va rester longtemps. C'est pas comme si on venait d'attraper une acné. Vous voyez ce que je veux dire? Pas du tout. C'est vraiment une réaction allergique, c'est-à-dire qu'on met des produits apaisants pendant 2 jours, c'est bon, ça part. Mais franchement, flemme, parce que tout TikTok en a parlé de cette lotion. Tous les jours, mais tous les jours de ma vie, je vois des Get Ready With Me sur TikTok, des meufs qui font tac tac tac, blablabla. Aujourd'hui, je vais chez Sephora. Tous les jours, elles utilisent cette lotion. Je suis en mode, mais comment vous pouvez l'utiliser? Moi, elle m'arrache la gueule. Alors que j'ai utilisé quand même des produits qui sont vraiment assez exfoliants, assez forts et tout. J'ai jamais eu de réaction. Mais alors, celle-là, bah! Déglingax. N'hésitez pas à me dire justement vos avis par rapport aux produits que j'aime et que je n'aime pas. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord. Et bien entendu, argumentez si vous n'êtes pas d'accord ou si vous êtes d'accord. Produit que j'ai adoré, mais que j'ai adoré. Donc on va augmenter un petit peu de budget, c'est pas un petit prix. C'est le nouveau fond de teint de la marque Yepoda. Je pense qu'on connaît tous Yepoda parce que pareil, on en a entendu parler 150 milliards de fois sur les réseaux. Donc de base, Yepoda, c'est une marque de skincare inspirée de la Corée. C'est une marque de skincare de base, mais ils ont sorti un fond de teint cochon, donc vraiment comme les fonds de teint tout le temps en Corée et tout. Dinguerie. Dinguerie, dinguerie, dinguerie. C'est un fond de teint qui est absolument incroyable. C'est un fond de teint texture sérum. C'est un fond de teint très 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 hydratant pour la peau. C'est un fond de teint mi-skincare, mi-make-up. Ça me fait un peu penser aux produits Herborian. Mais énorme coup de cœur pour ce fond de teint qui est juste sublime sur la peau. Alors si vous aimez les fonds de teint mat, si vous aimez les full face, plâtre, etc., vous n'allez pas du tout aimer. C'est un fond de teint vraiment très hydratant, très 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 glowy. Pas gras, parce qu'il est pas gras sur la peau, mais très très glowy. Ça a un effet vraiment extrêmement mouillé. Et à l'intérieur, il y a également plein de bons ingrédients. Alors honnêtement, je me rappelle plus. Je vais regarder sur internet ce qu'il y a à l'intérieur et pour vous dire à quel point c'est fond de teint, mais c'est également des bons ingrédients pour la peau. C'est vraiment skincare. Nous avons de l'huile d'abricot, nous avons des niacinamides, nous avons du squalane végétal, de l'huile de jojoba, de l'oxyde de zinc et adénosine. Alors je vous avoue que je ne connais pas non plus tous les ingrédients et tous les bénéfices que ça peut apporter. Je sais très bien que les niacinamides c'est extrêmement bien pour lisser la peau. L'huile d'abricot, je pense que c'est bien pour hydrater. L'huile d'abricot, pardon, ça nourrit et ça protège la peau. Le squalane végétal, c'est un remède végétal et similaire à l'huile naturelle. Et l'huile de jojoba, c'est pour repulper et c'est pour hydrater la peau. Pour l'huile de jojoba, je connaissais parce que du coup, il y en a dans mes huiles à lèvres. Franchement, ce fond de teint sur la peau, il est extrêmement beau. Petit bémol en termes de prix, parce que le fond de teint est aux alentours des 30 € et en même temps, il n'y a pas non plus énormément de grammage. C'est-à-dire que normalement, un fond de teint classique, c'est soit 30 grammes, soit 30 ml. Bon, c'est la même chose, mais voilà. Et là, c'est vrai que le fond de teint fait 14 grammes. Donc, la moitié pour le prix en réalité d'un fond de teint classique. Mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est Yepoda. Yepoda fait énormément de réductions. Même moi, j'ai un code promo Yepoda. Il est encore valable pendant quelques jours, je crois. Je crois que c'est Fabien Day. Enfin bref, il sera écrit à l'écran, je m'en souviens plus. Mais très bon fond de teint sur la peau. Il est extrêmement beau. Il est extrêmement fin. Il a quand même une bonne couvrance. C'est pas du tout un fond de teint, genre effet seconde peau. Il a cette texture et ce fini seconde peau sur la peau. Mais pas du tout la couvrance. Il a quand même une jolie couvrance. Surtout qu'en plus de ça, bah, il y a une houppette à l'intérieur en forme de cœur. Bon, je l'ai plus à la salle. Mais une jolie houppette en forme de cœur. Et du coup, c'est vraiment le fond de teint cochon et tu fais ça. Si vous aimez les fonds de teint légers, si votre peau a besoin d'hydratation, si votre peau a tendance à marquer très vite avec les fonds de teint, etc. Vraiment, c'est un fond de teint que je vous conseille, surtout pour vous, les peaux matures. Parce que bah, quand on est plus âgé, on commence à avoir de plus en plus de ridules, de déshydratation, on a des petites rides, etc. Et c'est vrai que le fond de teint, avec l'âge, ça commence à être de plus en plus difficile à porter. Tout simplement parce que bon, on veut pas forcément que ça marque encore plus nos ridules. Le but de se maquiller, c'est se mettre en valeur. Donc si on se trouve moins beau avec des rides, c'est un peu raté du coup. Ensuite, déception. Non, ça c'est grosse déception. Il y a quelques semaines, j'ai été invité par Rare Beauty. Pour vous dire, je suis honnête, hein, je ne mens pas. C'est pas parce que je suis invité à des événements où je fais des collaborations avec certaines marques que je suis obligé de tout apprécier. Il y a des produits que j'aime, il y a des produits que je n'aime pas. Rare Beauty du coup a fait un énorme événement pour nous faire découvrir la gamme Fine Comfort. Donc c'est une gamme de soins pour la peau, enfin pour la peau, pour le corps. Donc il y a crème pour le corps, crème pour les mains, il y a ce petit bitonio. En gros, ce petit stick, c'est un petit stick pour se détendre. Donc en gros, le principe c'est que tu as ton petit bitonio comme ça, tu appuies, donc tu as ton petit gel qui sort, tu fais ça, tu mets au poignet, tu sens un bon coup, t'en mets un petit peu là, voilà. Et en fait, du coup, c'est censé te relaxer, c'est censé t'apaiser, en fait, c'est une odeur qui est réconfortante. À l'intérieur, il y a 5 ml, c'est rien du tout. Donc ce petit truc là, de 5 ml, coûte 24 € et c'est de la lavande, d'accord? 24 €, un gel à la lavande, pardon. C'est connu, c'est vieux comme le monde, c'est même une recette de grand-mère. Les odeurs de lavande, ça apaise, ça aide à s'endormir, ça aide à se calmer. C'est connu. Et je suis désolé, si je veux m'apaiser, si je veux une bonne odeur de lavande et si je veux vraiment m'apaiser, me relaxer et m'endormir plus vite, je vais chez Aroma
Amazon, j'achète ma petite huile essentielle à 5 €, l'huile essentielle qui va me durer 150 millions parce que bah c'est concentré, donc c'est quelque chose qui doit être dilué. Alors que là pour 24 € c'est déjà dilué, ça sent beaucoup moins fort, ça ne tient pas en termes d'odeur, ça sent bon 5 minutes, ensuite ça disparaît et ça coûte 24 € pour me relaxer. Non. Le reste des produits de la gamme, franchement j'ai apprécié, ça sentait bon, c'était agréable. La crème pour le corps c'est quand même un gros pot, etc. C'est très confortable. Pareil pour la crème pour les mains, c'est confortable et tout. Enfin, c'est une crème pour les mains, il y a des propriétés hydratantes, etc. Donc moi je peux comprendre qu'on puisse mettre le prix quand un produit a des bénéfices. Je sais pas si vous l'avez testé, je sais pas si vous l'avez senti. Oui c'est relax, mais ça ne vaut pas 24 € pour un gel à la lavande. Voilà, c'est mon avis. Ok, bah là, on va aller dans un produit haut de gamme, luxe, qui coûte cher. Là, on peut parler de produits chers parce que c'est cher. Cette année, je suis en collaboration avec la marque Lancôme. Donc, je suis trop content. Cette vidéo n'est pas en collaboration. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Lancôme. Mais du coup, le fait d'être en collaboration à l'année avec la maison Lancôme m'a permis de découvrir énormément de produits. Bah, parce que c'est extrêmement cher. Et parce que, tout simplement, j'ai déjà beaucoup de produits chez moi. Donc, je ne vais pas acheter sans cesse tout le temps des nouveaux produits, que ça soit skincare ou make-up, etc. Donc, bon, je ne peux pas tout tester. Et la maison Lancôme, je viens de découvrir en fait surtout la skincare. Le maquillage Lancôme, je connaissais déjà, le mascara, l'eyeliner, franchement je connaissais. Mais alors la skincare Lancôme les gars, c'est une révélation pour ma part. Révélation oui non. Petite story time parce que j'étais trop content. Le premier sérum de luxe que je m'étais offert quand j'étais jeune, parce que je venais de recevoir genre mon tout premier salaire etc. C'était le sérum Génifique, je crois que c'est comme ça. Génifique, je sais plus, mais c'était le sérum noir qui m'avait coûté genre 120 €. Mais j'étais tellement fier de m'offrir un beau sérum d'une belle marque parce que c'était mon premier salaire, j'étais trop content. Et j'ai vidé le sérum en 2-2, il était incroyable. Et en fait, il y a pas très longtemps, quand j'ai reçu mon tout premier colis presse Lancôme, il y avait ce sérum là dedans. Et du coup, j'étais en mode, oh, je suis trop content et tout. Enfin bref, c'était la petite story time. Mais sinon, ce favori, c'est ce contour des yeux qui est juste incroyable ici. C'est un contour des yeux, mais qui en même temps est bien pour les cils aussi. Enfin bref, c'est incroyable. Je vous montre comment ça se présente. Voilà le packaging, etc. Très sympa. Petite bille en métal, même pas besoin de le mettre au frigo, c'est tout le temps frais. Et en fait, c'est une texture. Je suis en train de le terminer, mais j'en ai déjà 2 autres tubes en stock. C'est une texture un peu gélifiée, je dirais. C'est extrêmement frais. Et alors ça, le matin pour décongestionner déjà les yeux, parce que moi le matin j'ai les yeux très gonflés. Déjà pour décongestionner, c'est incroyable. Mais en fait, la texture gélifiée, j'ai l'impression, en tout cas moi c'est vraiment ce que ça me fait sur la peau. C'est une texture gélifiée très haut, mais ça m'hydrate le contour des yeux. J'ai l'impression que sincèrement ça me le repulpe. Dans le sens où je trouve, depuis que je l'ai utilisé, donc ça fait un mois non-stop que je le mets matin et soir, oui. Je trouve sincèrement que mes ridules au niveau des yeux sont beaucoup moins marquées qu'avant. Surtout quand je suis démaquillé, parce que bon, quand je suis maquillé, j'ai tellement de poudre sur la gueule que oui, c'est marqué. Mais sinon, bah forcément, à force de me maquiller et de mettre beaucoup de poudre, les petites ridules que ça me fait, bah je trouvais que quand j'étais démaquillé, bah elles restaient un petit peu, vous voyez. Et je trouve que ça me les efface. Mais ça me les efface, c'est incroyable. Je saurais pas vous dire. Attendez, comment je vais essayer de me calmer, parce que vraiment j'ai un amour pour ce produit. Mais vraiment quand je vous dis j'ai un amour et j'ai un coup de cœur pour ce produit, c'est que vraiment je le trouve sincèrement exceptionnel. Je ne jure que par lui. C'est, je pense, sincèrement mon produit préféré de toute la maison Lancôme. Parfum confondu, skincare confondu, make-up confondu. Et la texture très fondante, très légère pour le contour des yeux. Très légère. Vraiment une texture gélifiée et d'eau. Et regardez, j'ai pas touché le produit, ça a pénétré directement dans la peau. Je n'ai plus rien. Si un jour vous avez l'occasion de pouvoir mettre un peu plus d'argent que d'habitude dans un produit soin contour des yeux, je vous invite à tester celui-ci de chez Lancôme. Bien entendu, testez avant sur votre main pour les réactions allergiques, etc. Vraiment, mais pour tous les produits skincare, pour tous les parfums, pour tout le make-up, c'est toujours pareil. Testez avant sur votre main, sur une petite partie de votre peau, même ici, etc. pour voir si vous faites pas une réaction allergique. Parce que je ne veux pas qu'on me prenne pour responsable si vous n'aimez pas ce produit. Ou alors un autre que je vous conseille dans la vidéo. Si vous avez l'occasion de mettre plus de budget dans un contour des yeux, testez celui-ci de chez Lancôme. Et en plus de ça, comme j'ai dit, c'est un fortifiant pour les cils et je l'ai vraiment vu. Mes cils se cassent beaucoup moins et je perds beaucoup moins mes cils. Vu que je mets des sérums pour les cils, ils ont tendance à pousser très vite et ensuite à tomber parce que bah il y a une taille maximum, genre je mets des faux cils, donc mes vrais cils pardon sont fragilisés parce que toute la journée à recourber, à mettre du mascara et à mettre du poids en plus, ça les fragilise. Et j'ai vraiment senti une baisse de perte en fait. Enfin genre je perds beaucoup moins mes cils qu'avant grâce à celui-ci. Passons à un autre produit. Alors ce produit, c'est pas que je ne l'aime pas, mais c'est que c'est une énorme déception. Et ouais, je sais pas si vous l'avez vu passer, hein, mais j'espère. Le nouveau parfum de chez Huda Beauty, enfin le nouveau, le seul et l'unique. Alors, on connaît tous les poudres Huda Beauty, je pense que c'est le produit le plus vendu de la marque, et je pense que si on a un seul produit à racheter chez Huda Beauty, ça sera pour toujours et à jamais la poudre. La poudre Easy Bake de chez Huda Beauty est très connue pour son odeur extrêmement parfumée à la rose. C'est très floral, c'est vraiment une odeur de parfum, on sent que c'est un parfum. Ça sent extrêmement bon, moi personnellement j'adore l'odeur. Et alors là, je la vois sur TikTok revenir en disant « Hello, voici mon premier parfum qui a l'odeur de la poudre ». Le parfum, c'est carrément, le nom du parfum c'est Easy Bake, d'accord? C'est le nom de la poudre. Si je vous dis que ça ne sent absolument pas la poudre, est-ce que vous me croyez ou pas? Je ne pense pas que ce parfum sera disponible chez Sephora. Mais quand je vous dis
que l'odeur de la poudre, elle se situe ici et que l'odeur du parfum se situe ici, je vous jure, c'est la vérité. C'est à l'opposé. C'est littéralement des antipodes. Il n'y a rien de similaire. La poudre de chez Huda Beauty sent la rose. C'est extrêmement floral, d'accord? Très floral. Il y a ce côté rose un peu poudré. On sent que c'est le maquillage. Vous voyez les bougies chez Ikea? Il y a une bougie, je crois que c'est maquillage poudré ou un truc comme ça. Vous voyez ce côté un peu poudré? On le retrouve dans l'odeur de la poudre. Le parfum sent la vanille. C'est très sucré, ça sent extrêmement bon. J'adore l'odeur. Mais ça sent la vanille sucrée. Ça n'a rien à voir. Alors, le parfum sent extrêmement bon. Si vous aimez les odeurs de vanille, les odeurs gourmandes, etc. Mais ça reste un parfum d'été, je trouve. Pour moi, c'est un parfum d'été, mais de soirée. Enfin, Inès m'avait dit ça, mon assistante. Et elle m'avait dit genre que ça sentait, l'été, mais le soir d'été. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement ça. Ça sent le soir d'été. C'est vanillé. Il y a ce côté limite un peu monoï. Vous voyez ce que je veux dire? C'est gourmand, monoï, vanille. Enfin, ça sent extrêmement bon. Mais je suis désolé, quand on achète le parfum 65 € pour avoir le parfum de la poudre, c'est pour avoir l'odeur de la poudre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est la déception. Parce que moi, j'adore l'odeur de la poudre. Je voulais vraiment me parfumer avec l'odeur de la poudre. Bah, je vais me faire foutre. Je vais continuer avec un fond de teint encore. Et cette fois-ci, c'est le fond de teint de chez Rimmel. Ah là là, Rimmel, quelle découverte. J'ai été en collaboration avec la marque Rimmel. Et du coup, ça m'a permis de découvrir énormément de produits de la marque, dont ce fond de teint qui est une tuerie. Déjà, la marque Rimmel fait partie des marques les plus petits prix dans les centres commerciaux, genre Leclerc, Carrefour et tout. C'est vraiment pas cher du tout. C'est le Lasting Finish Up 35 heures. Bon, qui c'est qui va mettre son fond de teint pendant 35 heures? Et c'est un fond de teint avec de l'acide hyaluronique, donc c'est un hydratant. À l'intérieur, il y a un SPF 20 et il y a également 2% de niacinamide. Donc c'est un peu comme le Yepoda dans le sens où c'est quand même un fond de teint, mais en même temps avec de la skincare. Et je rejoins d'ailleurs Yepoda dans le sens où si vous avez une peau qui marque, si vous avez une peau qui est assez sèche, si vous avez une peau mature avec des petites ridules, etc. et que vous voulez pas marquer, ce fond de teint, étant donné que c'est un fond de teint qui est hydratant et il a une texture assez légère sur la peau, etc. il ne marque pas. Il est magnifique. Ce fond de teint est vraiment magnifique sur la peau. En plus de ça, vous pouvez le retrouver genre au prix de 12 €, 13, 15 € maximum selon les revendeurs, bien entendu, parce que entre Carrefour, Leclerc et je sais pas quel magasin, chacun fait sa com. Mais ce fond de teint, pour la qualité, pour le prix, pour le rendu, pour le fini sur la peau, mais sur le temps, dans la durée de la journée, il est magnifique. Fond de teint hydratant, fond de teint lumineux, mais pas lumineux comme celui-ci. Lumineux, genre comme un fond de teint qui hydrate. Très fin sur la peau, très léger. Vraiment, il est magnifique. Bon, faites pas attention à la teinte parce que c'est pas du tout ma carnation. C'est ma carnation d'auto-bronzant. Donc, c'est quand même un fond de teint qui se tient, vous voyez. Mais il est super léger. Très léger. Il a vraiment cette texture de crème hydratante. Pas une texture sérum, celui-ci. Et du coup, on a vraiment cette sensation de fond de teint qui pénètre dans la peau pour venir l'hydrater. Comme une crème hydratante. Vraiment, c'est la même chose. Et vous voyez, c'est glowy. Bon, là, après, il y a une bonne couche, mais voilà. Et après, il sèche un petit peu et il est beaucoup moins glowy. Il devient pas mat, mais il est beaucoup moins glowy quand il sèche. Rimmel, c'est vraiment une marque qui est sous-cotée, qu'on est en train d'oublier, alors que la marque est vraiment bien. Genre, vraiment, elle est vraiment bien. Ensuite, flop total. La marque Haus Lab de Lady Gaga arrive en France. Vous voyez, chez Haus Lab, il y a des dingueries comme l'anti-cerne, qui est exceptionnel, des dingueries comme le fond de teint, qui est également exceptionnel, et après, il y a cette poudre qui est une arnaque. Mais qui est une arnaque. La poudre est aux alentours de 45 €, 50 €, je crois. À l'intérieur, il y a 7 grammes. 7. Est-ce que vous avez bien entendu? 7. A contrario, nous avons la poudre de chez Huda Beauty, qui est incroyable. 20 grammes. Théma la taille du couvercle, d'accord? Le couvercle qui fait la taille du pot entier pour 7 grammes. C'est quoi cette illusion d'optique pour faire croire que ta poudre, il y a de la quantité? Pas du tout, que nenni. Et encore, c'est même pas ça le problème. Parce que si une poudre, elle fait 7 grammes, et que la poudre, elle est chère, mais que son rendu, il est exceptionnel, ok, si t'as l'argent, mets-le. Elle est nulle. C'est une poudre blur, comme il y a écrit. Vraiment, il y a écrit, c'est une poudre pour flouter, mais il y a également écrit poudre libre fixante. Et il est là, mon problème. Non, ça ne fixe absolument rien du tout. Elle floute la peau? Oui, elle floute même extrêmement bien la peau. Et ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais moi, j'attends d'une poudre libre qu'elle fixe mon teint. Et c'est du pipeau. Au bout de 15-20 minutes, je vous jure, mon front, il devient gras, mon sébum ressort comme jamais et mon anti-cerne file dans les ridules parce qu'elle ne fixe même pas l'anti-cerne. Elle est nulle. Et je suis désolé, mais mettre autant d'argent dans un produit pour en plus de ça avoir extrêmement peu de quantité et pour qu'en plus de ça, le produit ne tienne pas ses promesses, c'est un énorme non. Pour moi, c'est la plus grosse déception et le plus gros flop de cette vidéo parce que très cher, pas de quantité et en plus de ça, elle ne marche pas. Elle flotte, oui, mais elle ne fixe pas. Vraiment, je n'ai jamais vu une poudre fixer aussi peu. Même des poudres chez Normal à 4 € m'ont plus matifié et m'ont plus fixé mon make-up que celle-là.
Pour le coup, je vous invite vraiment à tester la marque de chez Lady Gaga, donc la marque Haus Lab, parce que sincèrement, le fond de teint est exceptionnel, l'anti-cerne est exceptionnel aussi, les huiles à lèvres sont vraiment incroyablement bien. Enfin bref, les blushs, allô, les blushs, ils sont incroyables. Bref, il y a vraiment des produits incroyables dans cette marque. Mais alors, la poudre, passez votre chemin. Maintenant vient le dernier produit dans chaque catégorie. Vous allez devoir deviner lequel est un flop, lequel est un top. Alors, c'était le top, c'était le flop. Je m'explique. La marque Essence, ce mascara, j'adore parce que dans les favoris, j'ai surtout que des petits prix. J'ai découvert ce nouveau mascara du coup de la marque Essence. C'est le Call Me Queen et il est incroyable. C'est un très très bon mascara. Mais alors surtout, en fait, je suis obligé de le mettre dans les coups de cœur parce que c'est un mascara surtout qui coûte 4,50 €. Donc c'est pour ça que c'est un énorme coup de cœur aussi parce que 4,50 €, c'est donné. C'est un mascara qui donne du volume. C'est un mascara qui est un peu dramatique, qui est clairement dramatique, mais surtout ce que j'aime beaucoup avec ce mascara, c'est que déjà, même s'il est dramatique, volume, etc., ça peut très vite faire peur quand on entend ça parce qu'on se dit automatiquement, ça va faire des paquets, ça va faire des croûtes, ça va être dégueulasse. Pas du tout. C'est un mascara qui se travaille extrêmement bien. Déjà, je pense, grâce à sa formule et surtout aussi grâce à la brosse en picot. Ce sont des tout petits picots qui vraiment vont bien attraper vos cils. Et du coup, je trouve que ça dépose vraiment extrêmement bien la matière sur les cils. Et du coup, ça permet d'avoir vraiment ce côté quand même volume, mais sans pour autant avoir le côté très paquet. Vous voyez ce que je veux dire? Bien entendu, si vous mettez 3 couches, vous allez avoir des paquets. Mais honnêtement, avec une seule couche, c'est impossible d'avoir des paquets. Et c'est un mascara que je trouve vraiment très très bon. Et surtout que le noir est extrêmement intense. C'est un beau noir vrai. Ah, bien noir charbon. Très très beau. Ça fait des yeux de fou. Et en plus, ça, il tient extrêmement bien aussi dans la journée. Je trouve que c'est pas le mascara qui va couler au bout de 6 heures, vous voyez, en fin de journée, où on se rend compte qu'on a le mascara qui coule et tout. Pas du tout. Maintenant, les gloss Huda Beauty. Alors, je sais pas si vous avez vu la polémique autour de ces gloss. Quand ils sont sortis, il y a eu plein de crash tests, etc. Et apparemment, les gloss faisaient des petits filaments ici, là. Plein de filaments blancs, plein de copeaux, dégueulasse. Personnellement, ça ne m'a pas fait du tout ça. Mais alors pas du tout. Pourquoi est-ce que c'est un flop pour moi? Moi, en fait, ça vient du marketing. Moi, j'aime bien quand on me vend un produit comme il l'est. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'aime pas quand on me vend un produit de manière révolutionnaire alors qu'il ne l'est pas. Quand Huda Beauty a sorti ses gloss, elle a fait un TikTok pour dire: je pense que je viens de créer les meilleurs gloss du monde entier. Tu n'as rien créé. Je suis désolé, j'ai pas envie d'être méchant. Mais ce sont des gloss qui sont vinyles. Dans le sens où c'est pas des gloss transparents, c'est pas des gloss qui sont translucides avec une petite couleur, c'est pas des gloss qui sont pailletés, ce sont des gloss juste qui sont d'une couleur très unie et en fait très colorée, totalement teintée. Si tu mets ça sur tes lèvres, tu auras la couleur du gloss. Les gloss sont très très bien. Mais ce ne sont pas les meilleurs gloss du monde. Ton gloss il coûte 22 €. C'est normal, c'est Huda Beauty donc ça reste dans ta tranche de prix. Mais ne me vends pas un produit comme si c'était le meilleur gloss du monde, un produit révolutionnaire, etc. T'as créé quelque chose de fou. C'est un gloss vinyle comme il en existe depuis des années chez Sephora Collection, comme il existe maintenant chez NYX avec les Dunk Plum, comme il existe chez Fenty Beauty avec la gamme les Creamy. C'est la même chose, Fenty Beauty nous a sorti ça il y a 3 ans. Bah voilà quoi, c'est un gloss opaque et tout, il est bien, mais je vais pas me comparer au Huda Beauty parce que vous avez compris. Mais j'ai sorti des palettes de fard à paupières que j'aime de tout mon cœur. Il y en a 3, bientôt il y en aura d'autres. Même si j'aime mes palettes de fard à paupières de tout mon cœur, même si j'ai choisi de A à Z tous mes fards à paupières, toutes les nacres, tout ce que tu veux, etc. La pigmentation, j'ai tout choisi. Est-ce que j'ai vendu mes palettes comme si elles étaient révolutionnaires? Pas du tout. Il existe 300 milliards de marques sur le marché, il existe 150 millions de palettes sur le marché. En quoi la mienne va être exceptionnelle? Ce qui va être mieux dans ma marque sûrement ça va être l'harmonie des couleurs, l'utilisation, l'estompage, la pigmentation qui est mieux dosée, la facilité d'utilisation, enfin les paillettes, enfin vous voyez ce que je veux dire? Mais en réalité un fard à paupières, enfin du moins une palette de fard à paupières, c'est une palette de fard à paupières. Un gloss, c'est la même chose. Qu'est-ce qui fait que tu achètes un gloss chez telle marque ou chez telle marque? Si bien entendu tu dis que ton gloss il est hydratant parce qu'il y a de l'acide hyaluronique, il y a ci, il y a ça, ça. Ok, là ça te fait une petite phrase d'accroche et ça te dit un truc qui est vraiment différent. Mais là, c'est juste un gloss opaque comme il en existe malheureusement depuis des années. Tu peux venir en disant oui, bah voilà, j'ai enfin fait des gloss, etc. Vous allez voir, ils sont trop bien. On est trop content d'avoir des gloss Huda Beauty parce qu'on veut te soutenir Huda Beauty. Mais c'est un gloss. Bon, par contre, j'adore quand même ton parfum, ils sont extrêmement bons. Mais en fait, bah attends, mais d'ailleurs, point commun, le mensonge. Ce parfum ne sent pas la poudre, ce gloss n'est pas le meilleur. Donc Huda Beauty, franchement, elle fait des bons produits, mais elle ment. Non, le parfum, c'est dingue comment ils sont trop bons. Bon, et bien écoutez, j'ai maintenant terminé ma box, j'ai terminé mes produits favoris, j'ai terminé également mes produits que j'ai détestés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, Snapchat et également YouTube, bien entendu. Suivez-moi ici sur cette plateforme. Lâchez un pouce bleu. J'ai trop hâte de lire vos commentaires. J'ai trop hâte de voir ce que vous avez pensé des produits que j'aime, des produits que je déteste. J'ai trop hâte de voir votre avis, si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord. N'hésitez pas à argumenter réellement tous vos avis. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo YouTube. Ciao!